Mon beau village. Connais-tu mon beau village? Oui, je connais mon beau village. Il s'appelle Agou Nyogbo Nord, dans la préfecture d'Agou. C'est bien de connaître son village, mais est-ce que vous connaissez son histoire? Non, malheureusement. Ça tombe bien. De Ngotchen à Togandji, en passant par le Nigeria, le Ghana ou encore le Bénin, je vais vous raconter l'histoire extraordinaire des éveils d'Agou Nyogbo Agbetiko dans le temps, aujourd'hui Nyogbo Nord, écrit par l'incontournable doyen Alomadou Yao Talevo. L'instituteur à la retraite? Oui, vraiment. Raconte-nous. À travers un recueil titré Maoungba, Monsieur Alomadou relate les faits et les actes de bravoure qui ont fait du peuple d'Agou Nyogbo Nord des personnes courageuses. Une société, quelle que soit son histoire, son peuplement, sa composition et ses particularités, est exposée à des perturbations d'ordre social, politique et économique où les plus forts dominent les plus faibles. De l'exode du royaume de Nouadja à Ngotchen à sa zone d'implantation actuelle, la collectivité qui prendra la dénomination Nyogbo Agbetiko en se détachant du groupe Ewe parti vers l'ouest a pu se construire son propre destin en plusieurs centaines d'années de vicissitudes. Cette expérience itinérante à travers l'espace et le temps a généré et façonné une histoire qui mérite d'être portée à la connaissance des générations présentes et futures. Le présent recueil se propose de relater et de matérialiser le contenu de ce parcours passé par deux voies de mémoire. L'idée, c'est de rappeler que la collectivité Nyogbo Agbetiko a sa propre histoire qui se distingue bien de l'histoire commune des éveils du Bénin, du Togo et du Ghana dont elle émane. Face à la précarité actuelle de la vie, aux mutations sociales décevantes de notre temps et à cette évolution matérielle vertigineuse non rassurante de notre monde, il y a lieu de rappeler à la conscience des nouvelles générations ces valeurs cardinales, séculaires et non négociables qui ont de tout temps caractérisé les civilisations africaines et qui doivent continuer de fonder une communauté humaine forte et fraternelle sur la terre de nos aïeux. Il le faut pour que notre société soit à même de sécuriser durablement l'avenir des générations présentes et futures. Présentation du cadre géographique. Agou Nyogbo Agbetiko est un village qui se localise dans la région des Plateaux, plus précisément dans la préfecture d'Agou. Le village Nyogbo Agbetiko est le chef-lieu de canton. Le canton dans son ensemble comprend 10 villages, à savoir Nyogbo Agbetiko qui est le chef-lieu de canton, Nyogbo Asikwe, Nyogbo Atidjime, Nyogbo Eklutonkla, Nyogbo Nifove, Nyogbo Gamakui, Nyogbo Kulibudeke, Nyogbo Tatui, Nyogbo Vamatekpo et les fermes qui en dépendent.
Le canton de Nyogbo-Agbetiko est limité au nord par les villages Lavier et Pelentoutou, au sud par les villages Nyogbo-Djidjolé et Kebo, à l'est par le village Agou-Akplolo et à l'ouest par le village Yokele. D'une superficie d'environ 57 km², sa population est d'environ 5000 habitants. On peut se demander comment et en quelle année la collectivité a pu s'implanter sur ce site. Un bref rappel du parcours effectué depuis le royaume de Nouadja jusqu'au mont Agou permet de savoir l'itinéraire suivi ainsi que les différents points d'escale du groupe lors de sa migration vers la direction du soleil couchant. Peuplement et occupation foncière. L'histoire de Nyogbo-Agbetiko s'inscrit dans l'histoire générale des Ewe du Togo et du Ghana. Venus des royaumes d'Oyo et d'Ifè au Nigeria, les peuples Ewe ont transité par Kétou, qui est l'actuelle République du Bénin, et Tado entre les 13e et 14e siècles pour s'implanter sur cette portion de terre qui prendra plus tard le nom de Nwotche. On ne peut faire l'histoire d'une communauté Ewe sans faire allusion à l'exode de Nwotche qui s'est déroulé sous le règne du roi Agokoli. En effet, Nyogbo-Agbetiko est une subdivision de la communauté Agou, un groupe Ewe qui trouva judicieux et stratégique de s'évader du royaume de Nouadja plutôt par la direction de l'ouest. Fuyant la méchanceté du roi Agokoli et en pleine migration vers l'ouest, le groupe initial s'effrita pour constituer diverses collectivités. Celle qui sera appelée plus tard Nyogbo-Agbetiko s'en détacha à la recherche de sa propre destination. En poursuivant la migration en direction du mont Agou, elle fera dorénavant sa propre expérience de l'occupation de la terre, des réalités de la vie en communauté et des relations avec les autres éléments et forces de la nature. En route, un événement mystérieux et surprenant tenta de diviser la collectivité. Cet événement a toutes les caractéristiques d'une légende souvent présente dans la tradition orale africaine. Il fait la preuve de l'intervention des forces de la nature au secours des émigrants très solidaires dans leur fugue. Il s'agit de la découverte d'un bol de pâtes apparemment assaisonné par une main invisible pour les émigrants d'ailleurs rattrapés par la faim, la soif et la fatigue. Lu par Agbenou Ama Djibodi.